Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le 8 de denier, la grande prêtresse, le cavalier de bâton, le 9 d'épée, la roue de la fortune et le 6 d'épée. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 8 de denier. Le 8 de denier, c'est déjà la carte du travail. Vous êtes très affairé, très occupé. Alors, travailler, bon, mon focus, c'est comme d'hab, voilà. Très occupé, ça peut être professionnellement, mais pas nécessairement. Vous pouvez être très occupé dans la matière, à un projet, à toutes les activités qui occupent votre journée. On a cette notion avec le 8 de denier d'avoir vraiment le nez dans le guidon. On fait que ça du matin au soir, mais on fait pas que ça, on fait pas ça le couteau sous la gorge. On fait ça parce que vraiment on se donne à fond dans quelque chose. Vous avez envie que les choses soient faites, bien faites. Donc vous êtes attaché aux détails, vous prenez le temps, il y a un côté perfectionniste dans le 8 de denier. Euh, Ça peut être effectivement dans le concret, dans le matériel, dans le professionnel. Après, ça peut tout aussi bien s'exprimer dans une relation avec quelqu'un, d'avoir très à cœur dans la matière, dans ce que vous partagez avec cette personne, de bien faire les choses, que tous les moments que vous partagez avec l'autre, euh, de vraiment travailler. Travailler à la relation, et puis travailler sur vous. Le 8 de denier, c'est également le travail sur soi-même, le travail de développement personnel. Alors, en matière de développement personnel, il y a quand même quelque chose à bosser effectivement en vous. Il s'agit de lâcher un mental qui vous a enfermé, des pensées qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop présentes. Alors, est-ce que c'est de l'ordre de croyances, jugements limitants, je peux pas, je suis pas capable, c'est pas fait pour moi, etc. Est-ce que c'est de l'ordre de la surenchère de pensée à propos d'un travail? C'est-à-dire que je veux tellement bien faire les choses, il faut que je pense à clôturer tel dossier, il faut que je pense à appeler un tel, et puis si je mets ça en place, alors du coup ça implique ça et ça et ça, et il faut que je pense à faire ça d'abord, etc. Bref, vous voyez le délire. Vous avez beaucoup, beaucoup trop usé de ce mental. Ça vous a fatigué, ça vous a enfermé, ça vous a surtout fatigué. Et là, en force, il s'agit de lâcher ça. Ok, d'aller vous aérer la tête, de vous tourner peut-être vers autre chose, de peut-être aussi vous détourner. Alors ce qui est sûr, c'est vous détourner de ce mental qui était en sur-régime, et peut-être aussi vous détourner d'une situation, d'une relation dans laquelle vous vous êtes fait beaucoup de soucis, qui vous a fait beaucoup cogiter. Pour certains, vous vous êtes réfugié dans le travail ou dans le faire, dans le concret, dans le matériel. Vous êtes réfugié dans des activités et des occupations pour, euh, pour peut-être éviter de vous confronter à quelque chose qui ne marchait pas et qui vous faisait angoisser quand même. Là, j'ai cette notion d'être beaucoup dans le mental et puis de se cacher, de se voiler la face aussi sur certaines choses. Ça cogite, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais en même temps, je n'ouvre pas les yeux sur une situation. Or, ce que vous voulez cette semaine, c'est vous reconnecter davantage à votre intuition. C'est sentir, alors je vois bien là dans cette représentation avec une boule de cristal, vous avez envie de voir où ça va. Alors voir où ça va, peut-être une situation, mais vous avez envie
de mieux voir, de voir clair. Vous acceptez de descendre en vous, de travailler sur vous pour sortir de cette forme d'emprisonnement mental et d'aveuglement aussi mental et d'aveuglement intérieur. Vous avez envie d'aller à la rencontre de vous-même, vous avez envie de lever le voile sur ce qui était enfermant, sur ce qui était sombre. Lever le voile aussi sur des formes de secrets. Peut-être lever le secret d'ailleurs des choses que vous gardiez enfermées à l'intérieur de vous. J'ai pas la sensation que vous ayez cultivé du secret intérieurement pour planquer des choses aux autres. Mais d'être dans une forme de secret entre vous et vous, en fait. C'est un peu subtil à expliquer. Si vous vous y retrouvez, si vous vous y retrouvez, pardon, vous sentirez sans doute clairement de quoi je parle. Mais là, j'ai une notion d'accepter de dévoiler vos propres secrets, de vous dévoiler vos propres secrets à vous-même, en fait. Vous voulez donc vous reconnecter à votre intuition, vous voulez écouter davantage votre petite voix intérieure qu'écouter votre mental, parce que là, clairement, c'est votre force, vous sentez que c'est bon, on en sort. Il y a quelque chose de stérile là-dedans. Et vous le sentez, vous l'avez compris. Vous voulez quand même bosser, vous voulez avancer, vous voulez concrétiser, vous voulez du palpable, vous voulez quelque chose qui s'expanse. Vous voulez aussi changer d'air. Ça, c'est votre état d'esprit cette semaine. Le cavalier de bâton, vous avez envie de mouvement, vous avez envie d'enclencher de l'action, vous avez envie de laisser libre cours à vos envies. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, il est vraiment animé par la passion, par ses désirs, par ses motivations. Quand il y a un truc qui l'anime, quand il a envie de quelque chose, il ne cherche pas midi à 14 heures, il fonce. Il part dans la direction de ce qui l'anime, et puis les questions, on verra ça plus tard. Les détails, on verra ça plus tard. Je vais d'abord et je réfléchirai ensuite. Donc vous êtes dans cet état d'esprit là, vous êtes quand même dans votre élément, l'élément feu, les bâtons. Vous êtes dans cette passion, dans votre élément, il y a quelque chose qui vous plaît intérieurement, et cet homme-là, il est tourné vers l'avenir. Vous avez envie d'aller de l'avant symboliquement. Et pour aller de l'avant, vous avez compris qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous, et c'est déjà intérieur, c'est peut-être aussi extérieur dans une relation. Quand je dis relation, c'est pas nécessairement amoureux, hein. Ça peut être disons dans un certain contexte. Il y a peut-être des choses ou des gens à laisser derrière vous, mais en vous-même, il s'agit résolument d'aller de l'avant avec vos envies, et de plus vous laisser clouer sur place par le mental. Donc vous voulez lever le voile sur les croyances, les petites phrases, tout ce schéma mental qui vous clouait sur place, de manière à aérer votre intériorité, et pouvoir aussi aérer du coup les possibilités à l'extérieur de vous, de pouvoir vous lâcher tout bonnement. Là, le challenge avec la roue de la fortune, c'est que si vous n'allez pas de l'avant, j'ai quand même deux cartes qui me parlent d'aller de l'avant. Alors, ce cavalier de bâton qui est tourné vers l'avenir, très motivé, et puis ce 6 d'épée en résultat global de la semaine. Le 6 d'épée, on quitte, on prend du recul, on prend une pause, on s'éloigne. Alors, on s'éloigne au niveau pensée, communication, on s'éloigne de tout ce qui a été raide, enfermant, piquant, blessant, que ça soit entre soi et soi, ou entre soi et quelqu'un d'autre, mais on s'éloigne de toutes les situations qui nous ont enfermés, qui n'étaient pas fun. Et puis, dans cette représentation, là, je retrouve le sac à dos, ici. Vous avez une envie d'évasion, réelle ou symbolique. Pour certains, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie de partir en week-end, vous avez envie de vous faire une rando, vous avez envie de sortir aussi le nez du travail, de quelque chose qui vous absorbait beaucoup, et de pouvoir aller prendre l'air. Là, j'ai vraiment deux représentations aussi de nature. Vous avez envie d'aller prendre l'air. Et vous avez envie aussi d'échapper à ce qui tournait en rond. Et ça, c'est votre challenge. Alors, échapper à ce qui tournait en rond, et le hamster dans sa roue, mentalement.
de sortir de ce mental qui tourne, qui tourne, qui tourne et finalement qui mène nulle part. Envie aussi de sortir de schémas répétitifs. Alors ça peut être des comportements que vous découvrez de vous-même. Avec la grande prêtresse, on est aussi dans une forme d'initiation. Donc il s'agit peut-être de clôturer un cycle de comportements, de schémas que vous découvrez de vous-même, d'aller vous aérer et de vous lâcher la bride aussi. On est très affairé, on est très perfectionniste, on est très soucieux du détail avec ce 8 de denier. Vous vous êtes peut-être aussi collé de la pression, et là il s'agit de vous coller, de vous lâcher, pardon, la bride pour arrêter de refaire toujours les mêmes choses en boucle. Il faut que je réussisse, il faut que ça soit parfait, il faut ceci, il faut cela. On lâche les il faut. Ok ? Vous avez un peu de mal à vous laisser aller. Dans cette roue, là, je retrouve une femme qui est en mode détente quand même. Donc vous avez quand même un peu de mal à vous laisser aller. C'est pas inabordable et ce 6 d'épée en résultat de la semaine m'indique que vraisemblablement vous allez poser des actions pour vous aérer l'esprit et pour peut-être aussi bouger. D'accord ? Ça peut être cette roue de la fortune dans une situation qui est déjà en place depuis un moment et qui vous satisfait plus. Maintenant, entre sentir que il y a une envie d'ailleurs là avec le cavalier de bâton, entre sentir que vous êtes appelé vers d'autres aventures, ce que vous vivez jusqu'à présent, là, ça, non seulement ça vous passionne plus, mais il est bien possible que en termes d'échange et de communication, ça soit devenu compliqué, ça soit devenu lourd. Alors ça vient peut-être de l'extérieur, ça vient peut-être aussi de vous, parce que quand on en a ras le pompon de quelque chose, on peut devenir soi-même plus tranchant, plus blessant, en tout cas plus raide. Donc ça n'aide pas non plus à faire bouger les choses. Mais dans un sens comme dans l'autre, même si c'est un petit peu compliqué de s'en extraire, j'ai quand même le sentiment que pour une part, vous allez le faire cette semaine. J'ai également la sensation que vous avez un peu comme une révélation. Je vous disais, cette grande prêtresse, il y a quelque chose d'initiatique là-dedans. On se découvre, il y a beaucoup de sagesse, donc vous avez envie de sagesse. Et là, j'ai l'impression que vous découvrez, c'est pareil, c'est un petit peu laborieux pour vous. Mais l'idée se pose et s'installe cette semaine, et ça vous libère quand même. Là où vous vous étiez probablement enfermé dans une croyance que je n'ai pas de prise sur les événements, sur la situation, je suis tributaire de l'extérieur, de l'autre, je suis quelque part enfermé et victime de la situation, et mon Dieu, comment je peux faire à part me faire du souci, à part cogiter, j'ai pas de prise sur les événements. Et là, vous comprenez un peu difficilement, parce que c'est en challenge, mais vous commencez à ouvrir les yeux sur le fait que au centre de cette roue, là, on a comme un levier, une manivelle qui indique que en fait, vous êtes maître de votre destin. Alors effectivement, la roue du destin, elle nous parle, la roue de la fortune, elle nous parle de deux choses. Il y a effectivement ce qui ne dépend pas de nous, l'extérieur, ce que vont décider les autres, ce que l'univers va nous envoyer, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais on a toujours notre libre arbitre et on a du contrôle sur la façon dont nous, on réagit à ce que l'univers nous envoie, à ce que les autres nous envoient. Donc, vous commencez à prendre conscience que là où vous pensiez n'avoir peut-être aucune marge de manœuvre, aucun contrôle sur la situation, vous découvrez que vous pensiez un peu de travers et qu'il s'agit aussi d'aller vous aérer la tête pour peut-être vous remettre les idées en place et repartir sur des bases plus saines. Parce que non, vous n'avez pas de contrôle sur ce que l'extérieur vous envoie, mais vous avez la possibilité de réagir vous-même différemment. Et là où peut-être que votre façon de réagir, c'était ça m'angoisse, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi répondre à ce que tu viens de m'envoyer, je sais pas comment me comporter, alors je vais me réfugier dans le boulot. Vous commencez à comprendre, un peu difficilement, mais quand même, que je peux faire autrement.
déjà dans votre façon de réagir, quand bien même vous ne savez pas comment, vous savez pas quoi dire à quelqu'un qui vous aurait envoyé des mots un peu compliqués, un peu délicats, là où vous avez jusqu'à présent toujours choisi de vous jeter corps et âme dans le travail pour pas penser à ce qui était désagréable, vous comprenez aussi que vous pouvez là aussi faire différemment. Et au lieu de me jeter dans le travail, pourquoi j'irais pas me faire une super randonnée? Ça changerait. Ça va pas changer l'extérieur. Peut-être que vous savez toujours pas quoi répondre à cette personne, mais la façon dont vous gérez ça intérieurement, ça va pas être la même chose de mettre le nez dans le boulot du matin jusqu'au soir ou d'aller se faire une randonnée pendant tout le week-end. Donc ça, j'ai la sensation que ça commence, ça commence à s'installer. C'est pas une révélation claire et nette avec la grande prêtresse. C'est vraiment des voiles de secret. C'est une énergie lente. C'est quelque chose qui mûrit. Les secrets se dévoilent progressivement. Et puis, il y a une ambivalence aussi que je sens en vous. C'est que à la fois, vous êtes dans l'état d'esprit d'être très animé, très passionné. Là, j'ai du mouvement. Vous êtes dans un état d'esprit d'action. Or, ce que vous voulez, c'est une énergie de grande prêtresse qui, elle, est une énergie d'inaction. Donc, il y a une ambivalence aussi qui provoquait certainement ce côté un peu court-circuit là dans ma tête. Je me sens coincée, je ne sais pas comment me sortir de là parce que j'ai une part de moi qui me dit allez, vas-y, bouge, va de l'avant, et une autre part de moi qui dit non, 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 observe, écoute, apprends, mais surtout bouge pas. Donc, ça, c'est possiblement aussi quelque chose dans lequel vous étiez peut-être coincé depuis quelque temps. Et ça commence à se libérer cette semaine. Donc vraisemblablement, vous suivez vos envies et vous prenez de la distance avec certains comportements, avec certains schémas de pensée et possiblement avec des personnes ou une situation particulière. Donc c'est bien les Sagittaires, continuez comme ça. Vous avez peut-être pas tout saisi de la situation et il y a sans doute des choses qui vous échapperont encore, mais c'est pas grave. C'est un pas après l'autre et là, ça part vraiment dans la bonne direction. Donc continuez, super. Qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Je fais attention à mon dialogue intérieur. Donc vous avez des épées ici qui parlent de communication. Et bon, je vous en ai parlé, là j'ai le sentiment que ce 9 d'épée, ça peut être des difficultés aussi avec l'extérieur, mais c'est d'abord en vous. Il y a quelque chose à rééquilibrer en vous-même. Donc je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Et en termes de critique, le 8 de denier, je vous disais, il est très perfectionniste. Dans quelle mesure vous avez entretenu un dialogue intérieur où vous vous êtes mis de la pression? Il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit ceci, il faut que ça soit cela. Je m'offre un peu des vacances là. Donc, à chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant, c'est ça, et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Là, c'est le fait de prendre le large par rapport à ce schéma-là et de vous offrir un espace, des vacances déjà intérieures. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.